Medventure, c'est votre majordome dans vos voyages. Donc Medventure va vous créer des guides personnalisés, mais également des packagings d'activités ultra personnalisés et surtout sur mesure en fonction de différents tarifs. Donc ça s'adresse aussi bien aux professionnels comme aux particuliers et partout dans le monde. Donc Medventure va créer vos guides, va également vous orienter sur votre transport, sur votre logement et sur vos activités partout dans le monde. Il y a vraiment 3 choses qu'il ne faut pas rater à Vancouver. Donc dans un premier temps, c'est la Vancouver Lookout. C'est une des tours les plus hautes du Canada où vous allez pouvoir voir Vancouver à 360 degrés. Donc vous pouvez y aller de jour comme de nuit, c'est vraiment magnifique. Deuxième chose qu'il ne faut surtout pas rater, c'est Chinatown. Ça va vous permettre de vous évader d'une ville à l'autre tout en restant à Vancouver, en ayant une gastronomie qui est vraiment top, une gastronomie asiatique qui est vraiment super. Et pour finir, ce qu'il faut surtout ne pas rater, c'est bien sûr un match de hockey. C'est vraiment là-haut, c'est primordial d'aller voir un match de hockey, ne serait-ce que pour l'ambiance et voir le jeu qui est juste fou. Par contre, la chose auquel il faut faire très attention, c'est les prix des logements. Il faut savoir que Vancouver est dans les top 10 des villes les plus chères du monde, donc regardez bien les logements avant d'y aller. Alors ce qu'il faut absolument faire à Dublin, c'est aller boire une bière dans le quartier de Temple Bar et profiter de l'accueil chaleureux des Irlandais. Dans un deuxième temps, ce qu'il ne faut surtout pas rater, c'est leur fameux fish and chip, la chose la plus excellente qu'il faut manger là-haut. Et pour terminer en fait votre séjour à Dublin, ce qu'il ne faut pas rater, c'est le musée Guinness et le musée Jameson. Vous allez déguster la bière et bien sûr leur fameux whisky. La chose où il faut faire très attention à Dublin, bien sûr, c'est le temps qui peut varier d'une heure à l'autre en ayant de la pluie comme du soleil. Donc Varsovie, vous devez aller voir la vieille ville, vous allez voir des rues pavées qui sont vraiment belles, de jour comme de nuit, il ne faut surtout pas rater ça. Également, vous devez aller manger dans un restaurant typique polonais, vous allez avoir beaucoup de pommes de terre, de soupe de betterave, de choux, c'est vraiment très bon. Ensuite, vous devez aller voir le musée de l'insurrection qui va vous raconter l'histoire du peuple de Varsovie durant la Seconde Guerre mondiale. Par contre, attention, dès que vous allez vous éloigner du cœur de Varsovie, il n'y a plus grand chose à voir, donc surtout restez concentré au centre de la ville. Donc Bangkok. Pour commencer, je vous conseille de faire un tour en pirogue de Bangkok. Vous allez vraiment découvrir la ville complètement autrement. Ensuite, il faut absolument que vous ayez voir le Bouddha couché qui doit faire environ 30 à 40 mètres de long pour 10 mètres de haut, voire plus, ce qui est assez impressionnant. Et vous devez vous déplacer dans tout Bangkok en utilisant les tuk-tuk, ce qui est le transport le plus commun là-haut. Après, mon petit conseil, quand vous êtes en Thaïlande, soyez toujours avec un ami qui ne boit pas. Sao Paulo, pour commencer, vous devez aller sur l'avenue Paulista. Vous allez pouvoir faire du shopping, comme visiter des lieux culturels, en l'occurrence le musée d'art ou encore le jardin botanique. En parlant de lieux culturels, il faut surtout ne pas manquer le musée du football, qui est une réelle religion au Brésil. Et pour finir, oubliez vos chaussures de randonnée, adoptez les coutumes locales, mettez votre t-shirt et vos tongs et allez boire un coup.